Bonjour, bonjour. Nous sommes le 21 avril 2022 et nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, la servante du Seigneur et de son peuple. Magnifique événement, mes frères et sœurs. Il faut le vivre et c'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous selon la volonté du Seigneur. Voyez que je suis transfiguré. Le Seigneur est dans la maison, il est dehors, il est dans le soleil, il est dans le jardin, il est sur l'avenue du général de Gaulle, il est sur mon balcon et nous avons pour devoir et leçon d'aujourd'hui la Bible. Lire la parole divine, c'est lire les Saintes Écritures. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les livres de la sagesse taoïste, que ce soit les livres de la sagesse traditionnelle de mes aïeux, nous avons tous inscrit dans ces écrits la parole divine. Mais cette parole nous est cachée. Nous allons la découvrir nous-mêmes au 21e siècle avec le Seigneur. Un petit temps de silence avant que je ne vous lise la Bible qui m'a été offerte ce matin. Parce qu'elle est dans ma bibliothèque. Mais je ne l'avais pas encore ouverte. Et le Seigneur m'a envoyé ce matin à la lecture de l'Écriture sainte. Et ça correspond à cette communauté de Thérèse de la Sainte Face. Nous allons découvrir ensemble. Nous donnons un petit temps de silence au Seigneur, comme je suis déjà transfiguré là, et nous l'écoutons avant d'aller toucher au livre. D'accord. En regardant ma face, vous comprenez que le Seigneur est dans la maison. Cette Bible qui m'a été révélée ce matin, elle fait partie des Bibles de ma bibliothèque. C'est pour ça que je vous aime ouvrir un peu derrière le tigre, qu'il y a beaucoup de livres là-bas, il y a beaucoup de Bibles. Le livre qui a beaucoup de place dans ma maison, c'est la Bible. Cette Bible a été écrite par Crampon, C-R-A-M-P-O-N, la Sainte Bible. Mais il n'a fait que, c'est pas lui qui a créé l'original. Voilà. Je l'avais acheté 10 €. Et elle s'appelle la Sainte Bible du chanoine
crampons. Si j'ai retrouvé, là je vous rappelle mes souvenirs avec la Suisse. Si j'ai retrouvé Notre-Dame de la Délivrance, c'était dans un petit monastère en Suisse. Et c'est un prêtre chanois. Donc c'est un chanois que j'ai accompagné visiter parce que je lui ai parlé de la sainte face noire de Jésus que je vois, que j'ai reçue. Et ce prêtre faisait, je ne sais pas s'il continue à le faire, des messes le soir à Saint-Joseph de Bâle. Je vais revisiter Saint-Joseph. J'espère que les églises sont désormais encore ouvertes. Lui, il célèbre ses messes à l'ancien rite. Les rites anciens sont les rites qui ont gardé les Bibles anciennes. Donc, la Sainte Bible du chanoine Crampon, traduction d'après les textes originaux, l'Ancien Testament, traduction révisée par J. Bonsirven, S.J. C'est-à-dire, je crois que ce sont les Saint Jean. Et le Nouveau Testament, traduction nouvelle par A. Tricot. Et nous sommes dans la Société de Saint Jean l'Évangéliste, Desclés et compagnie, éditeurs pontificaux, Paris, Tournai, Rome, New York. Et c'était imprimé en Belgique en 1952 et la publication par Desclés et compagnie Tournai en Belgique. Et nous voyons que c'est le 2 août 1951, Mauritius Feltin, archidiocèse, je crois, de Paris. Voici le livre que le Seigneur me demande de reproduire. Parce que celui que dont je vous ai parlé, Saint Roi Jacques, donc King James Version, jusqu'ici n'est pas traduite en français. Et comme je suis en France et que je prie pour la France qui est dans la tourmente, je prie pour l'Afrique francophone qui est dans la tourmente, le Seigneur m'a donné ce livre ce matin. Je vous dis que je n'avais jamais ouvert parce que j'ai plein de livres de Bible dès que je vois quelque chose. Et pourquoi j'avais acheté cette Bible? Pourquoi? Je l'ai acheté parce que j'ai été touchée par le pape Léon XIII, avec qui j'ai eu beaucoup de révélations. J'ai même publié une vidéo qui m'a été offerte par un prêtre que j'ai rencontré à Bouéa et qui devait me suivre. C'est lui qui avait été appointé pour me suivre. Aujourd'hui, j'ai la Bible que je peux lire, comprendre ma mission, parce que c'est en 893
que Léon XIII, le pape Léon XIII, publiait l'encyclique Providentissimus Deus, où, tout en traitant de la question de l'inspiration des livres saints, il donnait des règles et des directives pour les études bibliques. Ce document du magistère ecclésiastique marquait le début d'une étape nouvelle dans l'histoire du problème de l'inspiration. Il tendait en outre à mettre fin à des errements qui commençaient à se manifester. 2 points. Il y était rappelé aux exégètes catholiques dont certains s'aventuraient sur des chemins nouveaux que si les méthodes de la science critique moderne peuvent être, catholiques dont certains s'aventuraient sur des chemins nouveaux, que si les méthodes de la science critique moderne peuvent, que si les méthodes de la science critique moderne peuvent être librement appliquées à la recherche de la vérité dans le champ des études scripturaires, il ne devait pas et ne pouvait pas faire fi de la théologie dans l'interprétation des textes sacrés. De plus, un appel pressant était adressé à tous les croyants, pasteurs et fidèles, maîtres et élèves, pour les inciter à étudier et à méditer l'Écriture, source et instrument de la révélation. Je m'arrête d'abord ici parce que c'est l'avant-propos. Moi, je vis pas de l'écriture dans les Bibles, mais de l'inspiration des livres saints selon la direction de Dieu. Donc, cette Bible que j'avais achetée 10 € à mon arrivée ici en 2006, je ne l'ai jamais ouverte. Je vous le confesse. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit, pour l'étude des Écritures saintes, puisque je vous ai dit que nous commençons par le premier livre, Genèse. Et moi, depuis là, j'attendais que le Seigneur m'inspire. Dans quelle Bible, réellement, je vais parler de cette étude? Il m'avait montré la Bible de King James, version de 1611. Et c'est là où j'avais trouvé mon cheveu dans la Bible. Genèse 5. Il m'a dit, lis, tu appartiens à cette famille. Écoute bien ce qui est écrit dedans pour comprendre d'où tu viens. Vous aussi, regardez ce qui se passe ce matin. Ce matin, au lever du soleil, avant d'ouvrir ma porte, je fais toujours cette prière qui m'est demandée depuis pour prier pour toutes les familles du monde. Et je remets ma vie au Seigneur. Avant de commencer tout ce que je fais, même la rencontre avec Dieu. Donc, je continue la lecture. Mais encore fallait-il que cette source fût d'un accès facile
pour tous, même pour ceux qui, faute de formation spéciale, ne pouvaient lire la Bible que dans une traduction en langue vulgaire. Sans doute, il existait pour le public de langue française des traductions estimées et estimables de la Vulgate latine, version dont le Concile de Trente avait proclamé l'autorité en matière de doctrine, tant à cause de l'usage séculaire qu'en avait fait l'Église romaine, qu'à raison de sa conformité substantielle aux textes originaux. Mais, entre ces mêmes textes originaux et les traductions faites sur la Vulgate, cette version officielle et vénérable s'interposait un peu à la manière d'un écran ou d'une tierce personne. Il y avait intérêt et avantage à faire disparaître l'écran ou à supprimer l'intermédiaire. C'est dans ce dessin que le chanoine à Crampon du diocèse d'Amiens, je crois que vous connaissez le diocèse d'Amiens, Amiens, A-M-I-E-N-S, c'est en France, publia la Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. J'ai visité le diocèse d'Amiens où j'ai rencontré le père Njomo qui a célébré mes rites de veuvage sur instruction de Léon, du père Léon, le plus vieux prêtre d'un Coliton. Il était charismatique. C'est chez lui que papa nous a envoyé mon père, qui n'allait pourtant pas à l'église, très fervent, croyant. Il a demandé qu'on aille appeler le père Léon Messi en Coliton pour venir me faire le veuvage. Et le père Léon a désigné père Njomo. Prêtre du diocèse de Bala. Et nous l'avons fait au rite ancien de l'Église catholique. Il a allumé 3 bois, gros bois, dehors dans la cour, chez ma grande sœur, Madame Sanga Marie Bella, et son mari, paix à son âme, puisqu'il est mort. C'était chez le capitaine Sanga. Et nous avons prié tous. Et il a dit, parce que le père Léon avait demandé qu'on trouve une veuve vieille. Et j'avais ma tante, la petite sœur de mon père, qui s'est mariée à Yaoundé, qui a laissé une très grande famille. Paix à son âme aussi. C'est elle qui était chargée de me trouver une autre veuve parce qu'elle était ma tante directe. Il fallait trouver une autre veuve. Et elle a trouvé sa copine qui était veuve avec elle là-bas aussi. Ils n'étaient pas loin de la Béac. C'est là où nous étions. Parce que le capitaine Msanga travaillait à la Béac. Et nous avons allumé les 3 feux. Les 3 bois. On en a allumé un feu. C'est le feu du samedi saint.
il compose 3 bois. Et on a allumé. Et c'était là où j'ai passé mon examen. Puisque vous savez qu'en Afrique, quand l'homme meurt, on dit que c'est la femme qui a tué. Mais quand la femme meurt, on ne dit pas que c'est l'homme qui a tué. Bref. Donc, c'était là où j'ai fait mon examen devant Dieu. De mon innocence pour la mort de mon mari. Paix à son âme. Alors, nous avons fini la prière avec ces 2 veuves qui, elles sont rentrées. Elles habitaient à côté de l'aéroport. Et nous aussi, on était presque derrière l'aéroport de Nsimalène que vous voyez là. Là-bas que se trouvait la BA, que se trouve d'ailleurs, je crois, toujours. Elles sont rentrées et le père a demandé qu'elles soient là très tôt le matin puisque on va voir le résultat du bois. Et nous sommes entrés. Et le père a dit, si quelqu'un veut faire pipi, il le fait, ou il le fait maintenant. Parce qu'après, personne ne sort jusqu'au matin. J'étais là avec mes enfants. Oui, avec ma petite famille. Nous avons fermé la porte puisque ma belle famille ne voulait pas me voir. Comme ça se passe en Afrique. On vous accuse que vous avez tué. Moi aussi, on m'a accusé. Mais Dieu a fait justice. Je parle de mon histoire, pas de l'histoire de quelqu'un d'autre. Je parle de mon veuvage, pas le veuvage d'une autre femme. Pour que vous compreniez que quand Dieu vous appelle, il vous fait passer dans toutes les tournures de la mission qu'il vous donne. Et comme ma mission est pour la famille, il m'a fait passer par toutes les souffrances, tout ce que vous pouvez savoir. Donc, je reviens. Et nous dormons. Le matin vers 5 heures, on entend les cris de joie comme « Oh! » Et on dit « C'est qui ça? » Mais on ne sait pas qui. Et c'est le père Njom seul qui doit ouvrir la porte. Nous sommes dedans. Il se lève, il ouvre la porte, il vérifie d'abord son bois. Tous les 3 bois, sans que quelqu'un ait écumé le feu, sont brûlés et il n'y a que la cendre. Cette cendre qu'on vous met sur le front. C'est une cendre, ce sont des cendres saintes. De la mort du Christ ressuscité, dont il était innocent. On le traitait de tous les noms, de sorcier, de tout ce que vous voulez. Jésus. Donc, quand le père Njomo a vu que tous les bois sont brûlés, il a accueilli ma tante et la veuve. Et la joie, il a annoncé donc la joie que Thérèse ne sait rien de la mort de son mari. Mais entre-temps, ma tante arrive. Elle dit d'abord au prêtre que j'ai une nouvelle, une très bonne nouvelle. J'ai rêvé. Le père Njoma lui dit, attends d'abord, entre d'abord dans la maison. Tu vas nous dire ça. Qu'est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as vu? Ma tante nous annonce que elle a rêvé de mon mari. Portant un chemisier comme ça,
Elle nous précise le chemisier que mon mari aimait très bien. Un chemisier en tissu pain, wax, que je reconnaissais quand elle parlait. M'a dit que mon mari est venu lui dire que il n'a eu aucun problème avec sa femme et qu'il prie Dieu, qu'il prie Dieu que je vieillisse et que je vois mon fils le dernier grand. Le père Njomo m'a embrassé. Ma tante m'a embrassé. La veuve qui devait me faire les rites m'a embrassé. Ils ont décidé de porter la nouvelle au père Léon Messi en Coléton puisqu'il ne marchait plus. C'était un exorciste aussi. Je crois que beaucoup le connaissent à l'église comme ça aussi. Il a dit de revenir là et qu'on va trouver une petite rivière. En descendant comme ça, il a indiqué que c'est là-bas qu'on doit aller me laver. Il y a une pierre, on va m'asseoir là, on me lave et on me sort du veuvage. J'ai passé mon examen d'innocence devant Dieu et devant les hommes. On a fait, donc, il leur a expliqué comment ils font le veuvage. Donc, on m'attache quelque chose sur la face, je ne vois pas. Et on cache des choses par-ci, par-là, et on m'aide à les retrouver. J'avance, on dit cherche, je cherche avec les yeux bandés. Je trouve, je continue, on continue, je cherche, je trouve, je donne dans le panier jusqu'à la rivière. Donc quand on a fini jusqu'à la rivière, on m'a enlevé ce qu'on m'a attaché sur la face et on m'a trempé dans l'eau, on m'a lavé et on m'a ramené. Et ceux ou celles qui voulaient rentrer pouvaient rentrer. Je remercie ma meilleure amie de Douala qui m'a donné son petit frère comme chauffeur parce que je conduisais toute seule. Il a dit que non, mon petit frère t'accompagne. Même si vous faites un mois là-bas, il n'y a pas de problème. Merci, ma soeur, et que Dieu te bénisse. Je garde son nom secret. Elle m'a toujours dit. Parce qu'elle a bavé dans le foyer. Et je priais beaucoup pour elle aussi. Donc, mes frères et sœurs, ce livre nous prouve que je reprends. On dit que, sans doute, il existait pour le public de langue française des traductions estimées et estimables de la Vulgate latine, version dont le Concile de Trente avait proclamé l'autorité en matière de doctrine, tant à cause de l'usage séculaire qu'en avait fait l'Église romaine, qu'à raison de sa conformité substantielle aux textes originaux. Mais, entre ces mêmes textes originaux, c'est là où je voudrais vous faire bien écouter, mais entre ces mêmes textes originaux et les traductions faites sur la Vulgate, cette version officielle et vénérable s'interposait un peu à la manière d'un écran ou d'une tierce personne. »
Il y avait intérêt et avantage à faire disparaître l'écran ou à supprimer l'intermédiaire. C'est dans ce dessin que le chanoine A. Crampon du diocèse d'Amiens publia la Sainte Bible traduite en français sur les textes originaux. Le premier volume parut en 1894. Un an après la promulgation de l'encyclique Providentissimus Deus, c'était une nouveauté plus importante qu'on ne le croit communément et un fait très riche en conséquences immédiates et lointaines pour le progrès des études bibliques dans les milieux de langue française. La date mérite d'être retenue, tout comme le nom de l'initiateur. L'ouvrage en 7 volumes in 8-0, publié entre 1894 et 1904, fut mis presque aussitôt à la disposition du grand public sous forme d'une édition manuelle qui portait le même titre. Il sortait des presses de la Société de Saint-Jean l'Évangéliste, des Clés et compagnie, éditeurs au pluriel à Tournai. La traduction du chanoine Crampon, ancien élève de Le Hir à Saint-Sulpice de Paris, était une réussite. À la fois précise et claire, elle témoignait chez l'auteur d'une connaissance approfondie des langues bibliques et aussi d'une belle culture littéraire. Dans les universités catholiques et les séminaires, elle contribua puissamment au progrès des études scripturaires. Et c'est surtout grâce à elle que quantité de fidèles pendant un demi-siècle eurent un contact plus intime et plus personnel avec la parole de Dieu, transcrite par les auteurs inspirés. On parle de l'inspiration divine dans les livres saints. C'est moi qui ajoute ça. On parle de l'inspiration divine dans les livres saints. On continue. Il convient de noter, quique sum, ça c'est le latin, que plusieurs professeurs de la Compagnie de Jésus, équipe demeurée anonyme, avaient aidé à la mise au point et à la publication de la grande édition et de l'édition manuelle de l'ouvrage communément désigné par le nom de Bible de Crampon. L'auteur était mort pendant l'impression du premier volume. Tandis que les éditions se succédaient, les éditeurs demandèrent à 2 maîtres de Saint-Sulpice de procéder à une révision de la traduction première. Des progrès avaient été acquis
dans le domaine des sciences bibliques et il y avait intérêt à en faire profiter les usagers de la Bible de Crampon. Ce travail fut assuré pour l'Ancien Testament par J. Touzard, P.S.S. Professeur à l'Institut catholique de Paris, interprète véhément des prophètes, animateur explosif des études scripturaires, hébraïsant de tout premier ordre, hébreu, les Bibles en hébreu. Point. Et point. Levesque, P.S. P. Ce sont les prêtres de Sainte. Je crois, hein? Je ne m'aventure pas. Professeur au séminaire Saint-Sulpice, voilà, de Paris, exégète avisé, dont l'érudition était aussi grande que le bon sens, avait accepté de revoir la traduction des livres du Nouveau Testament. La tâche était achevée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ces deux maîtres ayant préféré garder l'anonymat, comme l'avaient fait avant eux les pères de la Compagnie de Jésus, la Bible de Crampon demeure la Bible de Crampon. C'était une seconde étape de son histoire. La troisième commence et dans la claire lumière de l'encyclique Divino Affante Spiritu sur les études bibliques où S.Pi 12, ça doit être le pape Pie 12, a recommandé avec une insistance marquée le recours aux textes originaux. Comme toute traduction, pour rester au point, doit être une création continue, les éditeurs, toujours soucieux de maintenir la qualité de l'ouvrage devenu pour ainsi dire classique, se sont tournés vers deux des anciens élèves de J. Touzard et de E. Levesque, les priant de faire à nouveau ce que leur maître avait fait. C'est ainsi que la traduction de l'Ancien Testament a été révisée par J. Bonsirven, S.J. Professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome. Celui-ci a été suppléé dans cette tâche pour la Genèse par A. Lefèvre, S.J. Je crois que c'est Saint-Jean. Nous allons découvrir. Professeur au Scholastica d'Enghien, Enghien, en Belgique. Pour les psaumes, 1. La traduction des psaumes a été retouchée, autant pour des raisons de critique textuelle que pour aider à l'intelligence de la prière liturgique après l'apparition de la nouvelle version latine
faite par les professeurs de l'Institut biblique de Rome en 1945. C'était une petite parenthèse. Et je reviens. Les proverbes et les cantiques des cantiques par A ont été révisés par A. Robert, virgule, P.S.S. virgule, professeur à l'Institut catholique de Paris, que plusieurs connaissent, je pense, comme du Nouveau Testament, virgule, A. Tricot, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris, a traduit le texte à nouveau. Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire de la traduction française des écritures avec majuscule, que les éditeurs Desclés et compagnie présentent aujourd'hui aux lecteurs sous le titre consacré par l'usage de Bible de crampon. Il sera permis aux réviseurs de l'Ancien Testament et aux traducteurs du Nouveau Testament de reprendre le souhait formulé il y a plus d'un demi-siècle par le chanoine Crampon dans l'avant-propos de sa Bible en langue française, entre guillemets. Puisse notre modeste travail contribuer à rendre à la Bible l'honneur du premier rang dans toute bibliothèque sérieuse. Point d'exclamation. Puisse-t-il réveiller l'attention d'une génération trop distraite par les choses qui passent et la ramener à la source de la vie et du salut. Fermez les guillemets, point d'exclamation. Signature de cet avant-propos, J. Bonsirven et A. Tricot. Fin de citation de l'avant-propos de la Bible que nous avons en main. Oui, pour comprendre comment les appelés de Dieu vivent de l'inspiration divine. Voici ce qui va me permettre d'étudier avec vous ensemble les écritures de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Mose, vous qui êtes camerounais, Moïse s'appelait Mose, le fils de Zeu. Voilà, je peux maintenant, chaque matin, lire avec vous en langue française et en langue anglaise la Bible qui comprend les saintes écritures inspirées par Dieu à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ce matin, 21 avril 2022. Et nous allons introduire la Bible telle qu'il l'a introduite. Il n'a pas dit la Sainte Bible. Il a dit qu'il a introduit la Bible. Je lis. Seigneur,
Il attend que je vous lise. Pour tous les chrétiens, virgule, qu'ils soient catholiques ou protestants, virgule, la Bible est la parole de Dieu, virgule, le livre de la révélation divine, point. Code religieux et moral, virgule, le livre sacré a exercé sur la vie et sur l'évolution de l'humanité une influence unique dont l'histoire témoigne surabondamment, deux points, à toutes les époques du passé, les croyants y ont trouvé lumière pour l'esprit, virgule, réconfort et chaleur pour le cœur, virgule, l'aliment pour l'âme. Point. Pour les hommes soucieux de rencontrer Dieu et de se rapprocher de lui, virgule, de comprendre le sens de leur vie et de percer le mystère de leur destinée, virgule, le livre a été la nourriture spirituelle qui, virgule, au dire de saint Augustin, virgule, rappelle les enseignements de la foi, virgule, fait goûter les consolations de l'espérance et rend docile aux impulsions de la charité, fermée les guillemets. Point. Comme le déclarait de son côté saint Jérôme, après de longues années consacrées à l'étude et à la méditation des livres saints, virgule, s'il est une chose qui, en cette vie, soutient la sagesse et le détermine à garder la sérénité de l'âme au milieu des tribulations et des agitations de ce monde, virgule, c'est en premier lieu, virgule, la connaissance des Écritures, Écriture en E en majuscule. Point, 3 points, point, point, point. Vivre dans cette ambiance, méditer ces vérités, ne rien connaître, ne rien chercher d'autre, n'est-ce pas déjà ici-bas habiter le royaume céleste? Fermez les guillemets et point d'interrogation. Tout récemment, le pape S. Pie XII, dans l'encyclique Divino Afflante Spiritu sur les études bibliques, études E en majuscule, biblique B en minuscule, du 30 septembre 1943, fermez la parenthèse, virgule, rappelait aux fidèles que l'Église, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, tient ce trésor envoyé du ciel pour une source très précieuse et une règle divine de la doctrine en tout ce qui touche la foi et les mœurs. Fermez les guillemets. Point. Ce qui était vrai avant-hier et hier le demeure encore aujourd'hui. Point. Le mot Bible est un calque ou la transcription du grec Biblia, B-I-B-L-I-A, littéralement livre. Le terme grec, entendu et employé comme un féminin singulier dans les milieux de langue latine, est devenu
Biblia en latin et Bible en français. Point. En disant la Bible tout court, virgule, de la même manière que l'on disait les Écritures ou l'Écriture, vous mettrez les Écritures E majuscule, l'Écriture E majuscule, virgule, on marquait implicitement la primauté absolue, virgule, le caractère transcendant, virgule, le rang unique du livre par excellence. Point. Je vais vous citer que 1. Les écritures de la Bible tout court. De la 1. On dira la Bible tout court, de la manière même que l'on disait des Écritures ou l'écriture au singulier, on marquait implicitement 1. Le caractère transcendant, le rang unique du livre par excellence. 2. Une autre appellation non moins courante demande explication. Il s'agit du mot testament dans les expressions Ancien Testament et Nouveau Testament, virgule, qui correspondent, virgule, comme titre usuel au pluriel aux deux grandes divisions de la Bible. Un fait majeur de l'histoire du peuple hébreu est à l'origine ou au point de départ du vocable en question. 3. Il s'agit du pacte conclu au mont Sinaï entre Yahvé, Dieu, et la nation israélite. Point. Ce pacte était appelé, nous sommes maintenant le 3 qui vous explique, ce pacte était appelé en hébreu Berit. Berit, B-E-R-I-T-H. Alliance, virgule, contrat. Dans la traduction grecque des Septante, le mot Berit était rendu par diatheke, D-I-A-T-H, E accent circonflexe, K-E accent circonflexe. Mot à double acception, 2 points. Le plus souvent, on est à 4 maintenant, le plus souvent au sens d'alliance, virgule, rarement au sens de testament. Dans la vieille version, maintenant 4, dans la vieille version latine de la Bible, virgule, le grec diatheke fut traduit dans la plupart des cas par testament, virgule, mot qui passa dans l'usage courant pour désigner l'alliance ancienne, virgule, celle de Yahvé avec Dieu, avec Israël, pardon, celle de Yahvé avec Israël, virgule, et aussi la nouvelle conclue entre Dieu et l'humanité rachetée par la mort de Jésus. C'est ça, le 5. Comme la notion d'alliance ancienne impliquait l'idée
d'un héritage de biens spirituels et temporaires au bénéfice d'Israël, le mot testamentium, le mot testamentium, mentium, T-U-M, finit par prévaloir chez les latins pour désigner les écrits qui contenaient précisément l'histoire et les conditions des deux alliances successives, virgule, de l'alliance ancienne et de la nouvelle, point. Maintenant, 6. D'où, en français, virgule, ces deux appellations d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Point final de l'introduction de la Bible. Un avant-propos où vous trouvez donc aussi l'introduction de l'explication de cette œuvre des inspirations divines. Voilà. La Sainte Bible du chanoine Crampon. Traduction d'après les textes originaux. Nous avons l'Ancien Testament, traduction révisée par J. Bonsirven, S.J. et le Nouveau Testament, traduction nouvelle par A. Tricot, de la Société de Saint Jean l'Évangéliste, Desclés et Si. Desclés, c'est D-E-S-C-L-E, accent aigu, E, et Si. Si, c'est compagnie. Virgule, éditeurs pontificaux. Il y a 3 lieux. Paris, Tournai, Rome et New York. Le tout imprimé en Belgique. Donc, le Vatican, Dia Santita, le 17 novembre 1952, dal Vaticano. Le révérend Père Joseph, il a signé. Le révérend Père Joseph Bonsirven, Instituto Biblico, via Pilota 25, Roma. Il dit, c'était numéro 286, 912. Mon révérend Père, virgule, le souverain pontife a agréé avec bienveillance l'hommage que vous lui avez fait de la nouvelle édition française de la Sainte Bible, virgule, publiée autrefois par le chanoine Crampon. Et il m'a chargé de vous transmettre ses remerciements pour ce geste de filiale référence. Grâce à votre labeur et à celui de vos collaborateurs, virgule, cette traduction qui dans le passé a déjà rendu tant de services appréciés, connaît une nouvelle jeunesse et une diffusion toujours plus large.
Sa sainteté s'en félicite, ne doutant pas du bien spirituel qui résulte pour les clercs et même pour tous les fidèles d'une fréquentation plus assidue des livres saints, selon l'esprit de l'Église tel qu'il fut précisé en particulier dans l'encyclique, point. Entre guillemets, divino afflante spiritu, fermez les guillemets, point. Aussi est-ce de tout cœur que le Saint-Père vous accorde ainsi qu'à M. Robert et à M. le chanoine Tricot, engage des grâces qu'il appelle sur vos personnes et la continuation de vos travaux, la faveur de la bénédiction apostolique. Veuillez agréer, mon révérend Père, l'assurance de mes sentiments bien dévoués en notre Seigneur. Point. Signé Joseph Beauzirvin. C'était le 17 novembre 1952. C'est le secrétariat di Stato di Sua Santità. Vous voyez comment mes mains tremblent. Le Seigneur bénit la Bible que je tiens en main, mes frères. Mes mains tremblent. Et le numéro de cette correspondance, c'est N.286 912. Voici le livre d'inspiration divine que le Seigneur me donne en main. Le numéro du livre est ici, quand on lit. On lit ici, numéro 565, la Sainte Bible du chanoine Crampon. Je vois ici 1850. Alors, mes frères et sœurs, je me mets au travail avec vous. Le Seigneur nous a dit que nous-mêmes, on va réécrire la Bible, non? Là, voici qu'il nous donne en français. Mais il me dit que c'est la Société de Saint-Jean, l'évangéliste. Et elle est à Paris, à Tournai, à Rome et à New York. Et elle a été imprimée en Belgique. Rendons gloire à Dieu et commençons notre étude. Aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2022. Nous continuons, mes frères et sœurs. À tout à l'heure. Docteur Ndomo Melingi Thérèse vous parle. Merci Seigneur pour tes enseignements.